l'influence d'un point des données de la série sur la corrélation de, de x, la corrélation entre x et y. Alors, comment peut-on voir ça? Alors, premièrement, sur Excel, donc je vais vous montrer donc l'exemple que nous avons vu tout à l'heure. Donc, c'était comme ça. Donc, nous avons trouvé quoi? En bas, le coefficient de corrélation très élevé qui est égal 0,9944. D'accord? Alors, ça c'est de la série de données dans ce graphique, hein, nuage de points, de 5 points. Alors, si je modifie par exemple, je prends le premier point, 1, 120. 1, 120, donc le premier 1, donc il correspond à 1994. Y, il est là, 120. Si par exemple je bouge, je vais monter donc le point vers le haut. Donc, ce qui fait que le nuage de points qui est là, donc il n'est plus, on va dire, aligné. Parce que regardez, l'alignement est presque parfait, vous voyez, vu le nombre de points qui est là, vu le coefficient de corrélation qui est 0,99. Si, par exemple, je fais bouger vers le haut le point, le premier point, donc je vais par exemple voir mettre par exemple 200, donc il va être bougé vers ce point-là, d'accord? En regardant le coefficient de corrélation, il devient 0,94. Vous voyez? Donc le point, supposons que maintenant le point, alors je vais mettre insérer, je vais mettre le point qui est là, je vais mettre ça en couleur noire, ou voilà, bleu, vous voyez, c'est le point que je viens de bouger. Sa position maintenant, elle est là. Le coefficient, donc ça c'est supprimé, hein, d'accord, il n'y a pas de point. Vous voyez maintenant la série, comment elle est faite? C'est tout ce nuage-là. Le coefficient de corrélation est 0,94. Si maintenant je vais bouger vers le point, un peu vers le bas, vous voyez, c'est comme si peut-être je vais aligner presque toutes les données. Donc je vais mettre 100 par exemple. Alors, je vais mettre 100. Au lieu de 120, je vais mettre 100. C'est 0,99, 79. Tout à l'heure, c'était combien? C'était 120. C'était 44. Si je vais mettre 90, c'est 89. Vous voyez? C'est presque. Alors, si je vais mettre 80, c'est. Regardez, 0,99, 94. Si je vais mettre peut-être 70, 95, si je vais mettre 60, ah, ça redescend. Ah, désolé. Voilà, ça redescend. Je vais mettre 60, 65. Non, 68. Vous voyez, ça converge toujours vers cette valeur-là. Alors, je vais remettre la première valeur. Alors, si je bouge ce point-là, par exemple, point central. Alors, pardon, je vais ramener ce point-là. Alors, je vais ramener ce point-là, par exemple, ici. Le point numéro 3, au lieu de 200, 284, je vais mettre 200. Regardez le coefficient de corrélation, 0,94. Vous voyez? Si je vais descendre encore ce point-là, je vais mettre 100. Ça va encore descendre 0,92. 82. Vous voyez ce point-là? Imaginez ce point-là, il est là. Etc. Vous voyez? Donc ça, juste pour vous montrer comment on change donc un point sur la série des données qui est XY et comment je vais obtenir directement ce coefficient de corrélation à partir de toutes ces données-là. D'accord? On a dit aussi que ce coefficient de corrélation, on le calcule hein, à partir de la formule qui est égale coefficient hein, de corrélation directement comme ça, hein, sans passer par ce détail-là. D'accord? Je vais sélectionner la série des données de la matrice 1, puis point virgule, je vais sélectionner la matrice 2, je vais faire la parenthèse et je fais OK. Donc vous voyez, j'obtiens la même valeur ici. Donc je vais remettre la première donnée, c'était combien? C'était 284 je pense. Voilà, je pense que c'était ça. Je pense que c'était ça le 84 ici. D'accord?